J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Je pense que faut être humble, c'est un semi-succès, semi-échec. Alors je le fais avec un regret déjà parce que j'ai conscience que je suis obligé de revenir sur ma parole, mais en même temps pour tenir parole il faudrait que je m'entête, et pour s'entêter on finirait par dire que je suis têtu, et je ne veux surtout pas, vous l'avez bien compris, avoir l'ego mal placé et être source de désordre. Je prends sur moi ce texte de compromis, puisque plus personne ne veut complètement l'endosser. Les vraies voix Sud Radio. Et les socialistes sont-ils de retour au pouvoir, Philippe ? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 54%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et direction l'Isère, à Saint-Jean-de-Bournay. Et c'est Romain qui est avec nous. Bonsoir, Romain. Bonsoir, Romain. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à vos auditeurs. Bonsoir, Romain. Romain, les socialistes sont-ils de retour au pouvoir, selon vous ? Alors, je pense que très sincèrement, ils ne l'ont jamais réellement quitté. Je vais m'expliquer pour 2 points. Déjà, ce sont les socialistes qui ont enfanté la Macronie, donc on pourrait indirectement penser que, en fait, ils n'ont jamais quitté le pouvoir. Surtout, je vais beaucoup plus loin. Aujourd'hui, l'État profond français, en gros, tous ces gens invisibles qui sont les petites mains et les cerveaux qui gèrent la France depuis des décennies et des décennies, tous ces gens-là sont gangrénés par la culture socialiste. Donc, me dire que les socialistes ont un jour quitté le pouvoir pour le reprendre maintenant, non, ce n'est pas audible. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les socialistes ne représentent en France, par rapport à l'électorat, je m'entends, et par rapport à la population française, ils ne représentent plus personne. Les socialistes ont fait 1,75% aux dernières élections présidentielles. Ils doivent leur siège de député essentiellement au Front républicain, au Front populaire. Enfin, je ne sais plus comment ils ont bien voulu appeler cette scène de théâtre aux dernières législatives. C'est à ces gens-là, c'est à ce cinéma qu'on doit les sièges à l'Assemblée aux socialistes. Donc en fait, ces gens ne représentent rien. Ils sont majoritairement responsables de la destruction de la France et de la disparition de la France, de l'effacement de la France, et ils sont pourtant à tous les postes de pouvoir, et surtout dans l'ombre. Donc en fait, je pense que oui, les socialistes, ce sont eux qui ont la main sur la France, et si on veut sauver notre pays, je pense qu'il faudra vite se débarrasser de cet État profond qui justement tient si mal le pays. Ok, Romain, elle se gratte la gorge là, je pense qu'elle est partie comme une balle. Non, vous avez oublié qu'on a cassé le vase de Soissons, Pearl Harbor, c'est les socialistes aussi, je pense que les grandes pyramides aussi. Écoutez, c'est vraiment, j'entends ces mots, l'État profond, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires, tous les gens qui sont dans l'ombre, les francs-maçons, c'est ça l'État profond. Mais enfin, vous voulez, moi j'ai tellement travaillé pour l'État et j'ai tellement croisé les hauts fonctionnaires, je peux vous dire que la moitié des hauts fonctionnaires de ce pays sont de la droite, bien droite et bien républicaine, et de plus en plus d'ailleurs de l'extrême droite, et vous en avez une autre partie qui est du centre et social-démocrate. Vous savez, l'État profond, ça n'existe que dans le fantasme. Ça existe dans le fantasme. Je vais vraiment aller jusqu'au bout. Ensuite, je termine sur les socialistes sont-ils de retour au pouvoir, ils ne pèsent rien. Vous êtes tout le temps en train d'imaginer que les socialistes ont été élus par un coup de baguette magique grâce à Jean-Luc Mélenchon, mais l'inverse est tout à fait vrai, et vous avez dans ce pays des gens qui ont dit non à Marine Le Pen et à Jordan Bardella. Donc vous ne pouvez pas insulter les Français en disant ce théâtre, personne n'a été mettre des flingues sur la tente des gens pour aller voter et faire le Front républicain. Après, il dit ce qu'il veut, mais la réponse de Romain dans quelques instants. Voilà, je réponds. Romain, vous bougez pas, on attend votre réponse, on fait une petite pause, on revient dans un instant. A tout de suite, les vraies voix jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on revient sur cette question avec autour de cette table Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, Jean Dorido et Romain qui était avec nous il y a quelques instants, qui va revenir bien entendu sur cette question: les socialistes sont-ils de retour au pouvoir, puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu va recourir à l'article 49.3. Vous l'avez appelé Recornu. Moi j'adore Recornu. Écoutez, on avait décorné, il est recornu, on l'a recorné. Parce qu'il revient encore une fois. C'est ça. J'ai un problème avec les noms, vous le savez, vous commencez à le savoir maintenant. Je sais, Romain, vous vouliez répondre à, et dans un instant François sera avec nous, vous vouliez répondre à Françoise Degois. Ouais, déjà me parler de fantasme,
Je trouve que c'est un petit peu méprisant, voilà, parce que, enfin, si aujourd'hui on non, c'est pas méprisant. Ça n'a rien de Non, c'est méprisant, pas méprisant. enfin. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut confronter l'avis de quelqu'un qui est en gros commentateur politique au quotidien et depuis très longtemps à l'avis des citoyens. Et si aujourd'hui vous sondiez vraiment la population française, je mets ma main à couper qu'une grande majorité d'entre elles est d'accord avec ce que je vous dis. Attention quand même. Je crois pas du tout, Romain. Vous savez que les élections me donnent raison. Je termine. Oui. Non. Dernière chose, le Parti socialiste définitivement sont des traîtres. Je m'explique. Aujourd'hui, on a un Premier ministre qui ment sur une parole qu'il a donnée il y a 3 mois au peuple français. La mission du Parlement, qui n'est que la représentation nationale, devrait donc être de témoigner son désaccord avec le mensonge du Premier ministre. Aujourd'hui, je termine encore une fois, aujourd'hui on a un gouvernement totalement illégitime, on a 90% de la France qui veut voir partir le président. Je pense que la mission principale des parlementaires, ce sont d'exprimer la colère des Français. Et aujourd'hui, la censure, c'est une évidence. Ne pas censurer ce gouvernement, c'est trahir le peuple français. Romain, bougez pas, 0826 300 300 avec François qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir François. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe de Revoix. On vous écoute François. Oui, alors en fait, les socialistes sont-ils de retour au pouvoir? Alors pour moi, alors je veux dire oui, mais je vais quand même très largement nuancer mon propos. Ils sont de retour au pouvoir avec un tour de force qui me semble incompatible avec les valeurs démocratiques qu'ils sont censés ou qu'ils incarnent, soi-disant. En termes de députés, faut pas je reviens tout à fait avec ce que disait Romain. Il y a 61 ou 66 députés. Faut pas oublier qu'aux dernières élections législatives, il y a eu 80 désistements des LFI au second tour. Donc on peut pas dire que leur représentation soit légitime dans ces proportions à l'Assemblée nationale. Ensuite, est-ce que incarner le pouvoir, pour moi, ça veut dire aussi être responsable quand on voit un petit peu l'augmentation des impôts qu'il va y avoir, la trajectoire de la France globalement. Je trouve que moi j'ai des enfants, personnellement, moi je suis catastrophé de voir comment la trajectoire évolue. C'est toujours en contre-guillemets, je fais partie de Nicolas qui paye et qui n'est pas représenté. Donc si vous voulez, moi je suis un petit peu dégoûté de ce qui se passe, franchement, je vous le dis honnêtement. Et pour finir... C'est pour ça qu'on vous laisse la parole, c'est pour ça qu'on vous... Oui. Mais, enfin, ouais, c'est gentil. En plus, Sud Radio, c'est les vraies voix, parlons vrai. Donc, je vous dis la vérité du fond du cœur. C'est vrai. Et enfin, les socialistes, entre eux, moi, j'ai rien contre la social-démocratie, mais j'ai tout contre les mensonges. Et au niveau social, je veux quand même rappeler un chiffre, c'est que le taux de pauvreté explose en France. Il y a environ 8,4% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même énorme. C'est une trajectoire qui n'a cessé d'augmenter depuis les années 2000 notamment. Et jamais les socialistes n'ont réussi à inverser la tendance. Ni social, ni démocratie. Alors, François, vous permettez, Romain, parce qu'on va faire quand même un tour de table. Jean Dorido, pas trop longtemps, parce qu'on a très peu de temps. Une fois n'est pas coutume, moi je vais quand même soutenir nos amis socialistes. Je trouve Romain et François très sévères, notamment sur ce mensonge de monsieur Lecornu. Il y a un principe de réalité quand même qui s'applique. Et ça fait une centaine de jours que la France n'a pas de budget. Il s'était engagé, il a fait de son mieux. Et jusqu'à maintenant, le fonctionnement démocratique de nos institutions, il est respecté. Et c'est le jeu parlementaire. Et donc, on sait ce que c'est, les motions de censure. Ça passe ou ça passe pas. Et il a réussi, avec quelques négociations, à manifestement faire passer ce budget. Et je trouve que c'est au contraire quelque chose d'assez admirable et c'est à souligner. Je vais vous faire un sujet de philo. Vaut-il mieux avoir un mauvais budget ou pas de budget du tout? Vous avez 4 heures. Donc, c'est vrai qu'il avait promis de ne pas avoir recours au 49.3, mais que c'était certain, c'était cousu de fil blanc, que personne ne se mettrait d'accord. Et donc, on a eu droit au 49.3. Alors, moi, Françoise Harry, quand j'ai dit que pour moi ce budget était marxiste, pourquoi? Parce que Marx disait, pour tuer le capitalisme, une seule solution, des impôts, toujours plus d'impôts. Et ce budget, si, c'est toujours plus d'impôts. 8 milliards pour les entreprises, déjà. Bien sûr, c'est pour ça que je m'inscris en faux, 8 milliards pour les entreprises. Oui. Mais pas justement pour empêcher que les impôts augmentent pour 200 000 particuliers. Qui seraient rentrés dans les impôts. Qui seraient rentrés dans les impôts si on avait... Jean-Christophe Couvi n'a pas
pas parlé encore. Pardon. Ouais, non. Je dis alors, ce qui est compliqué de toute façon, c'est que c'est la première fois qu'on voit depuis 2 ans où on a une Assemblée nationale qui n'a pas de majorité, il n'y a pas une grosse majorité qui se dessine. Donc du coup, vous avez les 3/3. Et donc du coup, vous devez négocier, c'est le consensus. Et c'est la première fois que ça arrive. Et Le Cornu, moi je vois ça de l'extérieur, c'est quelqu'un quand même d'assez rusé. C'est-à-dire qu'avec son air de pas y toucher, mine de rien, il connaît les forces en présence, il arrive à négocier et trouver un chemin de passage qui est étroit, qui ne fait pas plaisir à tout le monde forcément, parce qu'après tout le monde aussi dans les postures, mais il y a des positions à tenir. Et moi je fais la différence entre des positions et des postures. Et certains hommes politiques sont dans la posture. Voilà, maintenant il faut aussi trouver une voie, dégager un budget. Et nous, par exemple, la fonction publique, on a besoin d'avoir un budget, sinon on ne peut pas se projeter dans cette année. Françoise. Oui, et je trouve que les socialistes, enfin en l'occurrence, ça s'est fait avec un tandem, 2 hommes, un qui est à gauche et l'autre qui est à droite, c'est Sébastien Cornu et Olivier Faure. Donc voilà, ils ont travaillé, ils ont avancé sur un chemin. Moi, je pense, je suis pas d'accord avec Philippe sur l'idée qu'il vaut mieux pas avoir de budget du tout pour les mêmes raisons. Il faut un budget. Donc moi, je réponds à la question. Et par ailleurs, vous savez, la pauvreté, j'entends tout ce que vous dites, mais ça fait quand même quasiment 10 ans que la gauche n'est pas au pouvoir. Donc je ne peux pas, mais je peux pas entendre moi des critiques qu'on peut faire à la gauche. Ça fait 10 ans qu'elle gouverne pas. Excusez-moi, Macron vient du PS, Et alors, Elisabeth Borne qui a été vous savez très bien, mais écoutez, le nombre d'anciens socialistes. Écoutez, Philippe, j'en ai un peu marre, si vous voulez, de ces étiquettes. C'est comme quand on présente Éric Nolot comme un mec de gauche, etc. Emmanuel Macron, il est de gauche comme je suis archevêque. Il a mené une politique de l'offre pendant 10 ans avec Bruno Le Maire. Tout son gouvernement était de droite et libéral. Regardez le résultat. On ne peut pas faire le reproche à la gauche. Nous ne gouvernons pas. Voilà. Je suis désolé de vous le dire. Excusez-moi, dire que ce gouvernement est de droite. Mais bien sûr qu'il l'est. Mais vous permettez que je termine. Alors que sur le régalien, il s'est ramassé sur tout. Ça n'a rien à voir avec non, mais ils sont mauvais en tout. Ils mettent les inconvénients de la gauche, les inconvénients de la droite. C'est ça le problème de Macron, c'est qu'on nous disait que c'était le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. C'est le pire de la gauche et le pire de la droite. Rien sur le régalien. Mais on n'est pas responsable de ça quand même, François Hollande. Macron est quand même responsable. Mais moi, est-ce que la gauche est responsable de ça? Eh ben voilà, excusez-nous. Je dis que dire que Macron est de droite, c'est faux. Macron, il n'est pas de droite. Macron, c'est le pire de la gauche et le pire de la droite. Est-ce qu'il a réussi? Qu'a réussi la droite sur le régalien? Qu'a réussi Nicolas Sarkozy sur la sécurité? S'il vous plaît, Françoise. Romain, on vous écoute. Rien. Encore une fois, je trouve que vous êtes franchement très caricaturaux. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, je l'englobe avec les LR, je l'englobe avec les centristes. Okay. Attendez, laissez-moi terminer. C'est ce que j'appelle aujourd'hui l'extrême centre, c'est-à-dire cette social-démocratie qui englobe à la fois, on va dire, des valeurs très à gauche, une politique économique très libérale et on va dire un laxisme généralisé dans les institutions publiques qui aujourd'hui est très très problématique. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça l'extrême centre. Et pour moi, ce qu'il y a de plus dangereux dans notre pays actuellement, c'est cette extrême centre. Vous mettez Bruno Retailleau là-dedans? Mon ami, est-ce que vous mettez Bruno Retailleau? Vous dites les LR. Est-ce que vous mettez sérieusement Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez dans cet extrême centre? Sérieusement, c'est pas possible ce que vous dites. Justement, dans leur choix politique, quand ils ont eu les postes ministériels, ils étaient dans cet extrême centre. Aujourd'hui, ils jouent avec l'ambiguïté patriotique et Rassemblement national, justement par électoralisme. Mais on sait pertinemment qu'une fois au pouvoir, ces gens-là auront une vision extrême centriste, encore une fois social-démocrate. C'est cette vision mondialiste, européiste que nous propose l'Union européenne, que nous proposent tous les gouvernements successifs depuis Sarkozy et même depuis François Mitterrand. En fait, c'est une seule et même vision du monde. Je suis désolé de vous le dire, mais depuis 80, on a des dirigeants qui ont une seule et unique vision du monde et jamais personne ne nous a proposé une alternative. On a une petite réaction. Oui, non, je comprends mieux les propos de Romain qui dit qu'il englobe PS, LR, centre, etc. C'est un fait, Macron, on peut lui reconnaître quelque chose, il a complètement dézingué le paysage politique français. Une Mersin, je n'y retrouverai pas, c'est petit comme on dit. Retailleau quand même, qui était vraiment le héros avec un H des LR, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a quand même pas fait des étincelles. Il a tout brouillé. Merci en tout cas Romain, merci François, vous restez avec nous. On fait une petite pause et puis on revient dans un instant. Seul contre tous avec nos amis Jean-Christophe Couvi, de quoi parle-t-on ?
Moi, je vous parlais de la présomption de légitime défense qui est un leurre, parce qu'il y a une loi qui va être votée dans 2 jours. C'est plutôt la présomption de l'usage de l'arme pour les policiers qu'il faut voter. Voilà, vous avez perdu nos auditeurs, mais on expliquera tout. Et vous, Françoise de Gois. Eh bien, l'Europe est puissante, c'est pas un nain sur l'épaule d'un géant et elle va le dire à Trump. Allez, on fait une pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.